Une visite qui a été très satisfaisante, très fructueuse et pleine de renseignements. Satisfaisante parce que la route sera bientôt livrée. Satisfaisante parce que le taux d'exécution est le plus avancé de tous les chantiers en cours au Sénégal, que j'ai déjà visités. Et même ceux que je n'ai pas encore visités. Cette route est une route qui symbolise aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tronçon qui devrait aller de Dakar jusqu'à Lagos. C'est un tronçon donc africain, panafricain et sous-régional. Et c'est un tronçon qui traverse des départements comme Bignona, qui traverse notre capitale régionale et qui emprunte le boulevard 54, ce boulevard ô combien important pour les populations de Ziguinchor. À côté de ce linéaire-là, il est prévu partout ce qu'on appelle des travaux connexes. Et c'est ça la beauté de ce type de projet que je salue à sa juste valeur. À chaque département, à chaque commune, à chaque village qui est traversé, la quasi-totalité des écoles qui sont à bord bénéficient de clôtures, que ce soit des écoles primaires ou des lycées, des dispensaires et des postes de santé. Il faut saluer cela et j'ai beaucoup aimé aujourd'hui le fait qu'à l'occasion de cette visite, à Bignona exactement, nous puissions avoir l'opportunité de visiter le canal de Tangori, qui pose de sérieux ennuis aux populations et pour lequel une entreprise qui est là a pris le soin de nous offrir, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, de réaliser un ouvrage temporaire avant le grand chantier de l'assainissement, mais un ouvrage qui sera livré avant l'hivernage pour soulager les populations. Oui, nous maintenons l'objectif de livrer cet ouvrage aux populations avant la fin de l'année. Mais il faut préciser que, pour mesure de commodité, nous avons déjà ouvert la voie à la circulation, ce qui permet aux uns et aux autres d'attendre. C'est les questions d'inauguration, mais également les marquages au sol, les perfectionnements. Cela aussi est extrêmement important, notamment les dodanes, parce que c'est cela qui participe de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, avant qu'on la livre, avant qu'on puisse dire que la route est prête à la circulation totale, il faut que ces prérequis soient faits et nous sommes là-dessus avec objectif de livrer au courant de l'année. J'ai entendu le cri de cœur des populations porté par leur maire qui a dit aujourd'hui par rapport aux attentes des populations sur le boulevard 54. Boulevard qui le dit, nous profanes qui ne savons pas, qui ne sommes pas techniciens, quand on parle de boulevard, on pense aux Champs-Élysées. Quand on parle de boulevard, on pense à l'espace, on pense à un air où on peut circuler en respirant mieux. C'est pourquoi il est attendu, les populations ont attendu que ça soit le plus vaste possible et ils ont l'impression que c'est restrictif davantage. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous alignés pour que chaque fois que les populations se promènent sur ce boulevard-là, qu'ils sentent mieux que ce qui était là pendant qu'on parlait du boulevard 54. C'est ça l'intention. Les accidents qui persistent malgré les mesures prises par l'État, je ne vais plus m'accommoder tout en restant croyant à faire ce qu'on a l'habitude de faire pour dire qu'on continue de prier. Oui, on doit prier. Mais nous devons ensemble faire un sursaut de lucidité. Le chef de l'État nous a demandé d'être dans l'action, de faire moins de déclarations, mais d'être surtout entreprenant, diligent, pour stopper ce qui, aujourd'hui, à 90%, les accidents qui sont notés relèvent du fait de l'homme. Ce n'est pas une fatalité. C'est la raison pour laquelle, oui, aujourd'hui, ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, participe de la sécurisation et d'éviction de ces accidents. Pourquoi? Parce que la route, les transporteurs ont souvent dit que c'est l'État qui doit faire les bonnes routes pour que chacun puisse rouler comme il faut. Mais nous avons remarqué que les accidents les plus horribles enregistrés ces derniers mois sont faits sur les routes les plus belles. Ce qui remet la balle dans le camp du conducteur, malheureusement. Et ce qui réinterpelle encore, ensemble avec les forces de l'ordre, notamment mon collègue le ministre de l'Intérieur, ensemble avec l'administration territoriale, des mesures corsées à prendre. Mais il y a autre chose.
qu'on ne dit pas, qui est invisible, qui est tout aussi dangereux que les accidents. Le respect du poids à l'essieu. C'est ça qui gâte toutes nos routes. Les surcharges de camions, toute route est dimensionnée pour supporter un certain poids durant une certaine durée. Et tout est calculé. La garantie de la route en est tributaire. Malheureusement, ça c'est tout aussi un fait, une cause principale des accidents dus au fait que la route n'est pas bonne, parce que la route est gâtée de façon précoce par ces surcharges. Et toutes les démonstrations des techniciens ont fait état de cela. Ça ressort des mesures à prendre.